messieurs, vous ne pouvez vous imaginer à quel endroit je suis aujourd'hui. Dans un endroit que j'aime beaucoup, beaucoup. Un endroit où je reste depuis 43 ans. La belle Grande Côte de Bellevue. Et j'ai fait plusieurs émissions pour prendre l'accoutumance dans la Côte de Bellevue. Ma première de toutes, en 79, avec Arthur Savard, que mon invité a connu. Je vais vous dire tantôt mon invité, là. Ensuite, j'ai fait une émission avec M. Richard Bellé, qui était contracteur dans le temps du Lac-Cassé. J'ai fait une émission avec les Rois, qui restaient au début de la Grande Côte. J'ai fait une émission avec M. Gérard Harvey, hein, qui était chauffeur de taxi à une certaine époque. En tout cas, ça doit être probablement ma 5e ou 6e émission que je fais dans le coin. Et je dois vous dire qu'il y a des beaux petits trésors dans ce coin-là, ici, là. Des beaux petits trésors. Entre autres, il y a 87 ans. Il reste pas loin de chez nous. Ça fait longtemps que je le connais. Je n'ai pas été élevé avec parce que je suis un petit peu plus jeune que lui, mais pas tellement. Il est avec moi aujourd'hui. Il s'appelle Ernest Villeneuve. Bonjour, Ernest. Bonjour. Ernest, on est dans l'endroit de ta propriété que tu aimes le plus, Oui. ton bel atelier. Oui. On est mauditement bien installé. Oui. Tu as chauffé ton poêle. Là, les caméramans ne sont pas pires, là. Mais tantôt, ils vont avoir chaud. On slack, on met moins de bois. Mais moins de bois. Ernest, je suis très heureux de te rencontrer. Je suis venu te voir quelques fois. Avant de faire l'émission, on s'est parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Tu m'as raconté toutes sortes de choses. C'est sûr et certain qu'on ne pourra pas tout dire dans une heure. Mais on va au moins aller chercher l'essentiel. Tu es marié avec Rita Gravel, C'est ça. une sœur de M. Gérard Gravel, probablement qui est un des doyens de la Côte de Bellevue qui reste, De quel? M. Gérard Gravel. Oui. Il y a moi, puis après ça. Et, Il arrête un peu. Lui, je pense qu'il y a 3 ans de moins. de moins que toi. Donc, De moins. ça serait toi le premier doyen, ça serait lui, ça serait ensuite Léon-Georges Thibault, qui reste pas loin d'ici aussi, c'est 3 gars de la Côte. Oui, c'est ça. Puis, sais-tu, va t'en apprendre une bonne. Moi, je serais le 4e. Ah, ça se peut, ça coûte. Ça n'a pas de bon sens, là. Non, écoute, toutes les vieux sont morts. Ben oui. Eh, vous êtes arrivé ici il y a 43 ans, là. Vous étiez jeune dans le temps, puis là, vous rendu les doyens. Puis celui qui me suit, puis je le dis avec fierté, c'est mon voisin Réal Tremblay, lui est le 5e. Ouais. Ah oui. On est ici, Ernest, pour vous parler de belles affaires. Parmi toutes les affaires que tu m'as contées, les belles histoires que tu m'as contées, il y en a une qui m'avait touché beaucoup. Et je sais que ça va te toucher toi aussi, parce que je te ramène très loin en arrière. À cette époque-là, tu avais 8 ou 9 ans. On sait que dans la région de Charlevoix, Pointe-au-Pitre, la Malbaie, Clermont, tout ça, puis peut-être aussi dans d'autres villages, mais ici, il y avait comme une tradition. C'était à une époque, là. Il faut que les gens comprennent bien ça. Les gars se rassemblaient à 3, habituellement à 4. Ils s'organisaient, faisaient le bagage, puis ils s'en allaient dans le bois pour 15 jours. Puis ils allaient trapper, prendre du lièvre, prendre de la truite, parce que dans ce temps-là, ils en prenaient de la truite aussi l'hiver, puis il n'y avait pas grand contrôle à cette époque-là. Ils pouvaient revenir ici avec des boîtes pleines de truite. Et tout ça, c'était pour venir aider la famille, qui, à cette époque, les familles, en général, pas toutes, mais en général, les familles vivaient dans une grande pauvreté. Ton père a fait un de ces voyages-là. Tu me l'as raconté, mais j'aimerais, pour mes amis qui nous écoutent, que tu me le racontes de nouveau. Raconte-moi l'histoire du voyage de chasse de ton père, Ben, c'est qui arrivé. s'appelait Jean-Charles. Ouais. C'est arrivé comme ceci. Il s'était organisé 4 pour aller faire un tour de chasse, qu'ils appellent. Ils appelaient ça. Un voyage de chasse. Un voyage de chasse, si vous voulez. Il y avait mon père, Ton père, il y avait Joseph Tremblay, il y avait ensuite de ça, voyons, prends ton temps. Joseph Tremblay. Après ça, il y avait un arrivé de site de chaque côte, là. Oui. Puis après ça, celui-là qui avait en prête chien M. Joseph Ablandine, là. C'était, je pense que c'était, tu vois, là. Oui, mais ça va nous revenir pendant que tu vas me Ouais, raconter ouais, l'histoire. En tout cas, il était 4. Il était 4. Ils partent d'ici. Ils partent d'ici. Et puis ensuite de ça, là, ils montaient sur les Hautes-Gorges. Dans les Hautes-Gorges de la rivière Malbaie. Ouais. Après ça, mon père, avant de partir,
elle avait jusqu'à monter un rouleau de cuir. Un rouleau de cuir. Puis à Saint-Amé-des-Lacs, il y avait un cordonnier, Oui. puis il avait laissé ça là, en passant, puis il avait dit au cordonnier, il avait dit que l'âge que j'avais, puis tout, puis etc. Je vais te faire une belle petite paire de bottes. Avec le cuir. Avec le cuir, ouais. OK. Ça fait que, bon, là, ils ont parti, puis ils sont rendus en haut, au haut de Haut de gorge. gorge. Puis là, au haut de gorge, là, ils tendaient des collets, poignée du pied. Il y avait un camp, là? Oui, il y avait un petit camp, là, pas loin, là, puis pas loin des hauts de gorge, puis il y avait un camp là. C'est là que, quand ils ont parti pour monter le chercher, c'est là qu'ils étaient partis. En tout cas, je te continuerai tantôt ça. OK. Ensuite de ça, ben, c'est là qu'ils faisaient le chasse. Le chasse. Tendre Le des chasse. collets, puis Oui, oui. prendre de la perdrix, du lièvre. Ensuite de ça, ce que c'est que tout fort probable, puis je suis sûr, mon père avait un chien qui venait de Richard Ballet. Non, mon oncle Richard. Puis ça venait de sa Côte-Nord. Un gros, là. Oui, un moyen. Et puis ensuite de ça, il était malin pour les autres chiens, c'était terrible. Ben, il s'avait battu ici en partant, il avait sauté sur un, là. Puis... Ah ouais. Ça fait que c'est ça. Puis lui, ben, les autres, ils ont parti tous et trois, qui ont dit, qui avaient supposé, Ouais. ils ont parti tous et trois pour aller voir au collet. OK. Puis mon père était resté au camp. Pour maintenir le poil. Oui, puis après ça, finir le bagage, il partait pour Ah, descendre. OK. Puis, ce que c'est qui est arrivé, qu'ils ont dit, eux autres, ce que c'est que les autres comptaient. Quand ils sont arrivés, ils ont dit, Jean-Charles n'était plus là. Plus de Jean-Charles. Non. Puis, il dit, là, on s'est mis à chercher. Puis, il dit, il était parti. Puis, il était parti avec le chien de son chum. Et puis, ensuite de ça, ils ont dit, c'est en été sur la rivière. On va continuer, puis ça, je te dirai d'autres choses. Il dit, ils ont parti sur la rivière, puis tout fort probable qu'il a frappé un trousseau, qui appelait dans ce temps-là, puis il a rentré dans le trou avec le chien, puis toute la rivière. Ça, c'est l'histoire qu'ils t'ont racontée. C'est l'histoire qu'ils ont racontée. Ça fait que c'est le même qu'à venir jusque-là, ce qui est supposé d'arriver, c'était ça. Mais moi, plus tard, j'ai monté avec Naphil Girard, le deuxième mari à ma mère. Le deuxième mari Ouais. de ta mère. Puis il m'allait te montrer ce que ton père était. OK. Il dit, viens voir. On est parti. Puis on était voir ça. Il y avait un petit ruisseau là-dedans. Grand comme la table. Ouais, qui descendait, là. Puis il dit, ah, ton père ne peut pas savoir nager là-dedans. Il dit, un enfant, ça n'aurait pas noyé un enfant de 2-3 ans. Ouais. Puis il dit, c'était gelé bord en bord, ça. Ouais. Hein? Ouais. Fait qu'il dit, ton père, c'est pas ça qui est arrivé. Pas en tout, pour dire ça. OK. Pas en tout, c'est pas ça qui est arrivé. Puis toi, pendant ce temps-là, t'es ici, là. Ben oui, ça fait que j'ai dit, oh, là, ça commence à faire, hein. Puis moi, ben, après, là, quand Joseph Tremblay, il restait ici, le voisin, je m'appelle Moïse, là. Oui. C'était sa mère. Je l'ai connu. Je l'ai connu, on s'appelle. Oui. Puis on s'estinait, j'étais là, moi. Puis, c'est vrai qu'un enfant, j'avais peut-être bien 8 ans et demi, 9 ans dans le plus. OK. Puis on s'estinait pour les chiens. Dans ce temps-là, c'était fort, les chiens. Tout le monde avait son gros chien. Ça fait que, il commence à parler de ça, puis ci, puis c'est ça. Oui. Ça fait que moi, comme enfant, je fais pas ça pour faire du mal. Puis j'avais le chien de mon père, moi, il me l'avait tendu, le chien à papa. OK. Hein? OK. Tout de suite là, c'est une erreur. Ouais. Hein? Ouais. Ben oui, le chien. Je venais avec un autre chien. La torbinouche, c'est bizarre, hein? Ça fait que, j'ai dit à Joseph, j'ai dit, sacre-bête de toi, il dit, moi, mon chien, là, il n'y a pas plus de chien. Puis j'ai Ah. dit, je te dis que moi, mon chien, le tien, là, il voit pas ça. C'est bordant contre le mien. Oh. Puis Chris, il dit, ferme ta gueule. Si c'était pas de ton chien, du ton père, il serait pas rendu ce qui est rendu là. Oh, tabarouette. Il dit ça.
ouais, Camille était contre lui, c'était son frère, Camille. Ouais. Il dit, maudit, une claque de même, le reculon à pleine face. Hein? Il dit, maudit innocenté. Tu sais pas ce petit gars-là, là. Il est tout jeune, mais qui n'a pas compris ce que tu voulais dire par là, là. Oui, oui. Hein? Des affaires de même, là. OK. Ça fait que ça a resté comme ça. Mais Et- toi, là, Hein? ça arrive, là. Oui, Mais toi, tu es ici. Puis là, ton père est supposé d'arriver à un moment donné. oui. Il passe des gens dans la côte. Puis Oui, OK? quand il l'a Ça, annoncé, c'est un passage que je veux que tu m'expliques. ben, je vais te l'expliquer comme il faut. Rappelons que tu avais 8-9 ans, là. Oui, T'attends ton père. oui. Puis là, ce que c'est qui est arrivé, le curé, M. Boivin, Oui. s'est informé, excuse, s'est informé si on était à la messe. OK. Mais on n'y était pas. OK. Puis, parce que maman avait Gilles, le deuxième, mon garçon, pas Gilles, Jean-Marie. Jean-Marie. Jean-Marie, ben, il avait 15 mois. Oh. Après ça, j'avais ma soeur. Oui. Ça fait que là, ils ont fait un charge, ils ont passé dans l'église pour voir s'il n'était pas là, personne. Ah, OK. Puis quand ils ont vu, quand le curé Il a en su parle. qu'il n'y avait pas personne, là, il a monté en chair. Puis là, il les a annoncés, lui. Ah oui. Ah oui, À toute la population à tout ceux-là qui étaient à l'église. qui était à l'église. Et puis, nous autres, on n'était pas au courant. Puis là, ben, tout le monde, après la messe, montait ici dans la côte de Bellevue. Il y en avait qui pleuraient. Puis toi, t'es là, là. Puis sur moi, le bord. j'étais sur le bord du chemin. J'étais à manche de main debout. Puis, justement, Mme Joséphine, là, que Ouais, ça va, la femme Arthur, restait ici en avant. en là. face. Ouais. Puis après ça, d'autres demandaient, ben oui, mais on dit, ce que c'est que tu fais là, t'attends-tu quelqu'un? Je disais, oui, j'attends mon papa, là, il est aveugle d'arriver. Ah, Il Seigneur. dit, on a eu des nouvelles, là, puis il s'en vient. Ça fait que là, ça pleurait. Puis toi, tu trouves ça bizarre, à 9 ans, là? Ben, puis après ça, oui, quand je vois ça, j'attends un peu, puis je m'en vais faire un tour sur Rosalba, OK. Joseph, là, qui était avec mon père. Oui. Puis j'arrive là, puis la femme à Romeo. C'était Roméo Desbiens. Non, Romeo Harvey, Roméo Harvey. qui restait à tout cas. Ça, c'était Bon. pas loin, oui. Ça fait que j'arrive là, puis je voulais aller voir. Oui, j'ai dit, mon papa n'est pas arrivé encore, puis j'ai dit, puis il est avec Madeleine. Il était marié à Madeleine, lui. OK. Puis ça pleurait à chaudes larmes. Tabarouche. Alors, j'étais découragé, moi. J'arrive, mon petit garçon, puis je sors de là. Puis je m'en viens pour m'en venir chez nous. Puis je vois monter le curé dans l'escalier. Ah. Ça fait que le curé rentre à la maison, puis il y avait quelqu'un qui avait averti là, pour qu'il soit là aussi. Là. Et puis, seulement qu'il annonce ça à maman. Puis il y avait un deuxième dans ce temps-là avec une galerie dehors. OK. Fait que la mère était sortie de sa galerie, puis seulement que ça pleurait, ça criait, puis au radon, puis ici, pas loin, il y avait un ruisseau nous, qui descendait jusqu'en bas. OK. Parce qu'il n'y avait pas l'eau dans la maison. OK. Il n'y avait pas les toilettes dans la maison. OK. Comprends-tu? OK. Ça fait que. Puis ici, pas loin de la maison, là, il y avait une grosse roche, là. Maudit, il était gros comme une grosse tonne de 45 gallons. Ah. Puis là, la mère est partie pour plonger, là, puis ils lui ont sauté dessus. Elle se garoche en bas, là. Oh, on était Ça va. vraiment découragés, là. Et Elle avait mal pris par à peu près. Son chum était mort. Mm. Maintenant, là, il se passe tout un hiver. Là. Ton père n'est pas encore revenu, là. non, Mais vous décidez... Non. Il y a un dénommé Moreau. ah, ça, Moreau qui était métis. Ouais. OK. Mais avant ça, excuse-moi, là, avant ça, c'est là que mon oncle Thomas Godreau, Notre-Dame-des-Monts, Philippe Godreau, qui appelait Cache-toi-ben anciennement, Cache-toi bien. Tinum Perron, qui restait à côté de Chemin-Philippe. Oui. Là, ils ont décidé de partir puis de monter, Pour aller voir. aller le chercher. Et les autres, au courant. Je suis certain de ça. Je mettrais ma main sur un crucifix. Pas maintenant. Mais il n'y avait pas le droit de parler. Oh. Avant de partir, le curé, j'avais vu, je suis sûr de mon affaire.
Puis dans ce temps-là, c'était pareil. Si tu allais à la confesse, puis si tu ne fallait pas que tu déclares rien, si tu faisais quelque chose, tu étais responsable de tout ça, ce qui pouvait arriver. Ouais. Ça fait que. Ils ont parti, les autres. Avec un cheval. Puis une maudine. Puis ensuite de ça, là, quand ils ont été rendus à ce petit camp-là, mon oncle Philippe, il est resté au camp. Puis les 3 autres étaient partis pour le voir. OK. Puis là, ce qui est arrivé, que les autres même, mon oncle est obligé de nous faire démentir, mes 2 oncles, puis tout, puis etc. Il avait mis le canot, puis il avait fait un petit bout. Il ne pouvait pas aller de canot là-dedans, Non. il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau. Ça fait que là, ça restait de même, puis ça faisait pas mal longtemps qu'il était parti. Et puis mon Philippe, il était découragé. Il dit un petit peu plus, je m'en allais. Moi, là, il sait qu'il est arrivé là. Avec un sous. Puis là, il l'avait. Puis Trouvé. c'était Tidor Moreau sauvage qui est au courant de tout ça. Lui, il y avait un territoire de chasse dans ce coin-là. Ben oui, puis il restait là, lui. Ouais, puis il restait là. là. C'est-tu lui qui l'avait trouvé? Ben voyons, ça avait tout été camouflé. Il était enterré en dessous des branches. Ben, écoute, là, les autres ne m'ont pas dit ça. Non? Mais je suis certain que c'est ça. OK. Hein? Va donc chercher un gars qui est pris dans la glace avant qu'il est parti avec... Non. Hein? Ça fait que c'est ça qui est arrivé. Là, ils ont sont fait un brouillard en bois rond, puis ils l'ont couché dessus. Ils ont appelé mon oncle Richard Puis, oui. pour Mais venir avant ça, ils ont descendu jusqu'au pied des monts, jusqu'au pied des monts à la première maison, là, avec lui. avec lui. Puis, ils ont appelé Richard, Il est venu avec son camion. puis il est venu avec son camion, puis il l'a embarqué, puis il l'a emmené ici. Mais 8 mois après. 8, c'est pas 9. C'est pas 9 mois après. Ouais, après. Enveloppé dans une espèce de couverture. Il était couché direct sur un boyard de bois rond, Ouais. puis il y avait comme une couverte dessus. OK. Puis moi, j'étais tout petit dans ce temps-là. Ben oui. Hein? J'étais à l'autre bord jusqu'à la maison, mon mère, là. Oui. Puis là, on regardait, oui, c'était bien une dizaine d'enfants, là, on regardait. Puis après ça, lui, il avait rien sur la tête, là. Puis on voyait, il était calé un peu ici. Ouais. On voyait qu'il y avait un trou. Il y avait un trou dans la tête. Ouais. Là, puis les autres disaient que c'était la truite. C'est la truite qui avait Qui mangé. avait mangé. La truite ne mange pas. Ils vont te maudire dans le Saint-Laurent, puis tu peux être un mois là, puis ils ne te toucheront pas, puis il y a d'autres choses que de la truite. Ouais. Ça fait que c'est le même qui s'est arrivé après ça. Le corps de juré a monté. Je ne m'appelle pas ça un corps de juré. Hein. J'avais été plus vieux, ça ne serait pas passé de même. Ça s'est pas passé comme ça. Il a monté dans l'escalier au deuxième. C'est même pas passé. Il n'a même pas rendu à la galerie. Il a arrêté à la dernière marche. Après ça, il a reviré de bord. Corps de juré T'as passé. pas d'enquête, pas de Non, procès, pas non, rien. non, non. Donc ton père est parti comme ça, puis on Ouais. sait pas trop Ils comment. l'ont mis dans une tombe. Ils ont jamais eu là de le mettre dans une tombe. C'est bien que là, passer l'hiver de même. Hey, Hein? tabarouette. Et puis, ils l'ont rentré dans la tombe. Puis là, il était encore gelé. OK. Ça fait que, C'était tôt le printemps, là. après ça, ils l'ont exposé chez nous. Pense-y, toi. 3 jours de temps. Faut... Au 2e étage. On mettait des planches sur la tombe. Ah, comme autrefois. Hein? Comme autrefois. Comme autrefois, à cause ça dégoûtait. Ça butait comme aujourd'hui, il aurait fait Ah une non. tombe taulée. Ça aurait pas été là. Ça fait niais. Il n'embaumait pas, là, dans ce Il temps-là. n'embaumait pas, rien tout. Ah, c'était difficile pour toi, ce passage-là. Ça a été très, 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 très dur pour la famille. C'est déjà fait qu'il n'y avait pas de bon sens. Une mère qui a 3 enfants, qui a rien que 29 ans, Eh, Seigneur. puis qui reste pas avec pas de maudite scène, pas une scène noire. Puis après ça, qu'on avait la maison ici. Puis la maison, il n'y avait pas de salage, il n'y avait rien. Il avait construit la maison sur des grosses pierres. Dans les 4 coins. Puis Il l'avait assise il là-dessus. partait dessus, le dessus. Hmm. Pas de cave, rien tout. Ça fait que c'est le même que ça a parti. Et puis, on va continuer comme ça. Je te dis que c'était pas drôle. On se levait le matin, là.
Il y avait un prolat, le prolat était tout tordu par en haut. Ben voyons donc. Ben, hey, je te fais, écoute, là, je te le dis, c'est pas démentré ce que je te conte là, c'est vrai, ça. C'est incroyable. Hein? On gelait tout rond. Il y avait un poêle là-bas, puis il n'y avait pas toujours le bois qu'il fallait. Tu vas voir, la mère est là, là. Oui, ben justement, je voulais t'amener à ta mère. Là. Ouais, puis un chiotte de 4 pieds, là. Elle partait avec son chiotte, puis elle allait bûcher du bois juste en bas, puis elle le montait sur son dos. Elle était capable, en mot, juste ta Des mère. bûches de 4 pieds, là, des bûches quand même qui étaient grosses de même, elle se maudissait ça sous l'épaule, puis bonjour. Marie-Jeanne. Mais Marie-Jeanne. les gens l'ont connue plus sur le nom de son deuxième mari. On l'appelait toute Madame Nafil, hein? Ouais, Mais son vrai nom, c'était Marie-Jeanne Marie-Jeanne Gaudreau. Gaudreau. ouais. Elle faisait tout. Marie-Jeanne Elle Vignola. faisait son savon. Hein? Elle faisait son savon elle-même. Oui. Elle chiait du bois, fendait du bois, rentrait du bois. Elle était une excellente cuisinière. Elle faisait son pain. Elle faisait des tourtières. Elle faisait des... Moi, j'étais à un moment donné proche d'elle, puis des fois, elle m'appelait, puis elle me disait, Jean-Yves, viens te chercher une tarte, viens te chercher un pain. Elle était maudite Mais- pour ça. Elle était terriblement capable, ta mère. On va Ah. avoir des photos de ça. Capable. Je pense, il y a des fois, je me dis, c'est peut-être bien péché de dire ça, là. Il n'y a pas rien que ma mère sur la terre. Mais moi, je te vous dis, elle était unique au monde. Elle était unique. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres femmes qui Ouais, qui était unique, là. Ouais. Ça fait que, après ça, ben, elle partait. Elle allait travailler sur Mme Louis, qui s'appelle le magasin Gite, là. Ouais. Elle travaillait toute la journée. Puis là, le soir, quand elle avait fini, elle lui donnait une livre de graisse. Ça, c'était pour la payer. Ouais. Puis le lendemain, elle allait chez Mme Thibault, il y a un magasin dans la maison à chose, à côté de Mac, ici, là. Côté de Marc. Ben oui, c'est là, là. Ouais. Regardez comment est-ce que c'est qu'il s'appelle, lui. Pas Madame Gagné. Savard, là. Madame Gagné, pas loin de Chemin Richard. Ben non, ici, là, tout de suite, là. Ah, juste la maison de la côté ici. Ouais. Je sais plus ce qui Eh restait là. ben, en tout cas, Pas grave. bon. Puis là, elle allait travailler là. OK. Puis là, le soir, là, quand elle avait fini sa journée, soit qu'il lui donne une pinte de sirop ou quelque chose, d'autres choses. Il a là. payé en effet. En effet. Puis c'est tout ce que c'est qu'elle avait. Puis là, elle s'en venait à la maison. Puis ensuite de ça, il y avait ces choses, là, les autres qui ont resté dans la maison, là. L'électricien là, qui s'est construit une petite cabane en bas, là. C'est, hein? L'électricien. La troisième maison. Ouais. Je ne me rappelle pas son nom, lui. OK. En tout cas, il y avait un couple là, qui restait là. Yvon Gérard? Non, non. Non. Et après ça, les autres travaillaient au golf. OK. Puis ils allaient chez Mme Thibault. OK. Ça, c'était un magasin. Puis les autres, ils étaient forts sur les cadeaux. Ouais. Ils arrivaient, puis ils achetaient, par exemple, une chose de café. Ouais. Ils donnaient un lapin en chose, là. En chocolat? Non, pas en chocolat. Un lapin. Un lapin ou une tasse. Là, Ah, OK, en souvenir, là. en souvenir, là, OK. puis la semaine. Puis bien souvent, il n'y avait pas besoin du café, il nous le donnait. Comprends-tu? Puis moi, ben, j'en prenais pas de café, moi. Quand j'ai parti de chez nous pour aller en bas, là, je prenais pas de café quand j'ai fait la malle. Moi, tout ce que c'est que je faisais, le matin, je faisais 2 tours, 3 tours, puis je faisais brûler sur le dessus du poêle, là, comme il faut. Ouais. Après ça, je prenais de la graisse achetée, là. La graisse. Que la mère avait gagné. Puis je graissais ça comme il faut, là. Bien graissé, là. Puis je l'envoyais un petit peu dans le fourneau. Ouais. Puis là, je prenais après ça la pinte de sirop, puis je m'en vidais un peu. Pour sucrer tout ça un peu. Je sauçais mes morceaux dans le sirop. Puis je mets ça comme un maudit fou. C'est vrai. Ben oui, je mets ça. C'était bon. Hein? Et puis quand tu avais la chance, ben, qu'elle avait un petit peu de lait, ben, elle m'en donnait un peu. Ouais. Mais c'était pas pour revenir, là. Et là, personnellement, comment de fois? Je suis certain qu'elle arrivait des fois le soir, puis elle avait plus rien. Elle nous donnait à manger. Ses 3 enfants. Les
puis je suis certain qu'elle elle se couchait bien souvent sans avoir mangé. Elle se privait pour vous nourrir. Ouais. À ce point-là. Ah! Puis tu vois comment est-ce que c'est, une bonne mère, c'était tout un... Elle aurait pu se soulager. Elle venait de boire monter, je sais pas comment tu vois chez nous. Arnesbois, qu'est-ce qu'il faisait, lui? Tabarouette, il y a eu... Ah, M. Bois de la Malbaie, là, qui avait un ben magasin? Oui, ben oui. Ah. Il y avait 3 filles, lui. Il n'y avait pas de garçon. Puis Puis des il fois, voulait il- m'avoir. Ah, il voulait que tu ailles Oh, travailler. Sainte Vierge. Il a monté, je sais pas comment de fois. Puis il nous faisait des cadeaux. Mais jusqu'une fois, il avait monté une corde de bois. D'autres fois, c'était des swatters. Puis tu sais, Ouais. puis à chaque fois qu'il venait, puis t'as-tu décidé quelque chose? Et tu me le donnerais-tu, ton petit gars? Ah, il voulait. Puis il voulait m'avoir. Parce que j'étais venu au monde là, où était 2 ans là. Oui. Puis elle, c'était ma marraine, puis lui, c'était mon parent. Ah, c'était proche, là. Ça fait que, mais la mère n'a jamais voulu. Ah non. Jamais. Elle dit jamais je donnerai mes enfants. Mais ça arrivait souvent hein, que quand les familles étaient nombreuses, qu'ils prenaient un enfant puis qu'ils l'envoyaient chez un oncle, chez une tante, Ouais. chez une tante pour le faire élever, comme on disait. Ah oui. Ernest, je te ramène, OK? Oui, Je te ramène, on a tellement de choses à se dire. Là. oui. Le frère de ton père. Le frère de ton père, il y a eu une aventure assez spéciale sur la rivière Malbaie. Oui. Ça me fait penser un petit peu, cette aventure-là, à ce qui est arrivé il n'y a pas si longtemps, lorsqu'on a entendu parler d'un monsieur qui est allé sur une rivière. Raconte-moi, ça s'est passé, ça, il y a fort longtemps, dans les années 1900, quelque chose, tranquille. Là. Oh, ben, c'est pas mal, oui. Qu'est-ce Parce qui s'est que mon passé père est là? mort à 34 ans, Ouais. puis lui était plus jeune. Ça, c'était juste à côté du pont. Oui. Bon, explique-moi ce qui s'est passé là. Il restait, eux autres, l'autre bord, ma grand-mère restait l'autre bord du pont. Tu sais qu'il y avait une grosse maison. Une grosse là, maison au coin. au coin, là. Oui. Puis elle restait là. Puis elle voyait son petit gars. Il était 2, 3 petits gars, mais souvent, il s'avait fait un petit patinoire en dessous du pont, Sur la rivière Malbaie. sur la rivière Malbaie. Puis après ça, il avait creusé un trou. Il pouvait tremper de l'eau avec une chaudière Pour aller arroser leur pour patinoire. aller arroser le patinoire. Puis là, ce que c'est qui est arrivé, que c'était sur le coup du printemps. OK. La glace est encore bonne, mais le courant était fort en maudit. Le courant encore. était fort. Puis lui, il a pris la chaudière par l'anse, Le petit garçon. le petit garçon, puis il a été trempé son eau dans le trou. Puis l'eau arrivait tellement fort dans la chaudière, puis il n'a pas lâché. Il est rentré dans le trou Il a aussi. filé dans le trou. Ouais. Puis là, ben, écoute, il ne pouvait pas s'acheter. Si tu veux, je disais, la glace, ça allait quasiment jusqu'au pont, Ouais, jusqu'au jour. ouais, OK. ouais. Ça fait que là, ça restait de même un peu. Il avait rentré une goélette. La goélette, ben, le fleuve, lui, il ne pas. Ouais. Mais excepté qu'à mer basse, je ne pouvais pas rentrer. Là, il a mis son ancre. Puis arrêtez là. Il arrêtait là. Il a été 2 jours là. Puis après ça, à un moment donné, ben là, il décide de rentrer dans la mer de haute. OK. Lève là. Lève l'ancre. Puis le petit gars t'accroche après. Après Après l'ancre. la goélette. C'est pas croyable. Je savais que c'était tout un amour. Il est arrivé beaucoup d'aventures. Là. Ouais. Je te ramène D'accord, ça, encore, OK? Je te ramène. Excuse-moi, j'ai l'impression Oui. des fois de te couper, mais il y a des choses tellement importantes que je veux que tu me racontes. Tu as déjà conduit des autobus scolaires. Le premier, tu es allé chercher en surplus de guerre un autobus Oui. à quelque part à Québec. Tu l'as amené ici, Oui. puis tu as fait du transport scolaire. Raconte-moi. Ben, je faisais du taxi dans le temps. Aussi, Puis j'ai commencé avec mon taxi à descendre les enfants de Terrebonne. à l'école de Pointe-au-Pitre, Saint-Jean-Baptiste dans le temps. Saint-Jean-Baptiste. Ensuite de ça, j'en avais 3 chez Camille qui restait à Terrebonne dans le temps. J'en avais, puis après ça, j'avais du chêne, là, le cultivateur. Au commencement, je devais en avoir 7-8 OK. que j'allais chercher avec mon char. Ça allait bien, le printemps, Ouais. l'automne, ça allait bien, mais l'hiver, c'était plus dur. Oui, mais j'étais maudit l'hiver. Oui. Il m'appelait champion de taxi. Wow! Ça fait que, écoute, moi, la côte de Bellevue, je suis né dedans. Tu connaissais. J'avais pas peur. Ça fait que, à un moment donné, ben, j'avais 2, 3 autres enfants, puis etc. Là, ça commence à en faire beaucoup, là. Je pars,
avec Roland Tremblay. Ouais, Roland qui restait Pitou, pas là. loin d'ici. Je monte à Québec. Je sais pas quelle place j'étais allé. C'était à Valcartier. Bon. Ouais. Puis en descendant, je vois ça. L'autobus Sur le bord du chemin. était à vendre. C'était un garage qui l'avait. Ah, J'arrête. Je commence à parler avec. Puis c'était un autobus qui venait de l'armée, puis etc. Ouais. Puis il m'avait tout expliqué. Il avait raison, le gars. C'est que. Puis là, je me souviens pas au juste du prix, là. Je pense que dans ce temps-là, c'était aux alentours de 4000 qu'il me l'avait fait. ah, c'était quand même assez dispendieux. Oui, oui. C'était tout un autobus. Ouais. Avec 4 beaux Robertson vendus dessus. Ça fait que j'ai dit, en tout cas, on m'a dit penser, si ça fait, j'ai dit, je reviendrai. Moi, j'arrive ici, puis je pense à ça dans la nuit. Le lendemain matin, je me lève. Je dis à Roland, pas partout, on va chercher l'autobus. Il était fou. Je dis, oui, 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 oui. Là, je dis, va chercher. Fait qu'il a monté avec moi, puis on arrive là, puis on va discuter, puis on passe les papiers, puis etc. J'ai les payés, puis en voyant bas, tu fier. C'est lui, il a descendu mon char, puis moi, Sur l'autobus. Je suis arrivé ici au garage Villeneuve, OK. puis je l'ai fait choquer. Oui. Puis il y avait Corrad Demont, là, il était plusieurs. Là. Jean Bergeron, Cora Desmonts. On savait bien quand ils ont vu ça. Ils ont dit, cabarouette, t'as fait une maudite belle achat. Le gros moteur là-dedans, grosse transmission, gros différentiel. Ils ont dit, écoute, j'ai compris, l'armée, les autres, ils achetaient, puis ils changeaient tout ça, ils mettaient plus fort, Ouais. puis ils mettaient ce qu'il y avait de mieux. Hein. Ils ont dit, t'as fait une maudite belle achat. Tu peux embarquer combien de personnes à bord? Ben, moi, là, ce que c'est qui est arrivé, parce que tu avais un siège, tu en avais un autre pour 3 personnes, un autre pour 3 personnes, puis un autre. OK. Mais moi, ce que c'est que j'ai fait, Tu as changé ça. j'ai changé ça. Puis il y avait 2 portes en arrière. Ouais. Puis pour être en loi, il fallait qu'il arrive quelque chose et qu'ils peuvent sortir. Ouais. Ça fait que j'ai tout sorti ce que c'est qu'il y avait dedans. Puis j'ai mis des sièges tout le long de l'autobus de ce côté-là, puis tout le long de l'autre bord, pour embarquer 12. Ah, c'était bon. Hein? Puis toutes les sièges bourrés, toutes bien propres, toutes bien organisées. Tu avais tout fait ça toi-même? Oui, oui. Ben, je m'avais fait aider, Un là, peu, ouais. pour le bourrage. Là. Ouais, OK. Ouais. Mais, Chez le Cardeur? bourrage, je pense que c'était chaud. Cardeur? Je ne me rappelle plus lequel, il restait au nord-est. Ah, Martel. Oui, en tout cas. Et puis, c'est là. Puis moi, après ça, en plein cœur d'hiver, il y avait souvent le conseil de Podopi qui arrivait, puis quand les enfants sortaient, Oui. ça venait me voir, mais il dit, Ernest, là, tu peux pas monter à Terrebonne tout seul. Là. Hein? On va monter en avant de toi avec il y avait le gros troc. qui était Ouais, commandé en avant, en hiver. en hiver. Parce qu'ils ont dit, la tempête qu'il y a là, j'ai dit, petits garçons, laissez-moi faire, on va voir. Si je suis mal pris, je vous ferai savoir. J'étais comme ça. Ouais. Ça fait que, on partait, puis quand on arrivait avec le petit ruisseau, là, Ouais. quand on arrivait avec tout ce qui était le petit ruisseau, j'arrêtais. OK. Puis là, il y en a un qui débarquait, un petit garçon, là. J'en faisais débarquer un, puis je disais, monte ce côté-là, là, Ouais. puis watch encore qu'il arrive un char. Ah, ouais. Puis si, par exemple, tu voyais arriver un char, fais-moi ça. OK. Ça fait que moi, là, Parce que après le ça, petit ruisseau, là, ça descendait comme ça. Ouais. Il y avait le pont, le petit ruisseau en dessous, puis là, ça remontait aussi fort l'autre ben bord. oui, c'était juste que Camille Tremblay restait. Ou comme il tremblait restait. Avant d'arriver à sa maison. Exact. Ça fait que, là, moi, quand il était débarqué après ça, Là, tu te là, souviens. je reculais, là, pour me prendre un Ouais. peu d'air, là. Puis là, je me lâchais. Ah, ouais, oh. Puis il y a des fois que j'arrivais pas tout à fait à milieu, là, puis là, ça bloquait. Je reculais de nouveau, puis Tu te faisais un il me chemin. faisait un signe correct. Envoie Tibière, envoie en haut, Ah ouais, je en haut. passe au travers, puis envoie, il va mener allait mener les enfants chez eux, puis je revirais de bord, puis envoie. Ce qui est extraordinaire, c'est que cet autobus-là, Hein? quand tu as eu fini, puis tu n'en avais plus besoin, puis là, tu as fait plus de taxis, parce qu'on va en parler un peu, là, tu l'as revendu, puis elle a continué encore après Ben, moi, quelques années. J'ai 8-9 ans, moi. Tu as eu longtemps. Puis après ça, je monte au garage à Slan, Oui. et puis, Tu chez Dufour là, aujourd'hui. ouais, j'avais acheté un hausse mobile, là, je me souviendrai tout le temps. Oui. Et puis, je parle avec Gilles, il y en a un qui s'appelait Gilles. Oui, j'ai Laslan. Et je me parle avec, pal, puis je lui dis ça. Ouais.
Ben, il dit, emmène-nous là, puis il dit, tu me diras le prix, puis après ça, on va s'organiser. Puis c'était un gars de Saint-Urbain qui était arrivé là. Puis le gars, il avait parlé avec eux autres. Puis à un moment donné, ben, il a décidé, il arrête l'autobus. Ouais. Puis lui, il m'avait fait une blague. Il dit, il nous a rappelé, il n'est pas capable d'arriver, puis il dit, Oh, l'autobus, ben là, je sais pas ce qui va arriver, je sais pas si on va tout perdre. Il dit, ben moi, j'en parlerai, il dit, j'avais garanti aussi. ouais. Fait que, après ça, il me dit ça, c'était une blague. Ah oui. c'est une Puis blague. lui, il montait à Saint-Tour. Dans le rang Saint-Tour, Dans pas le rang loin de la Saint-Tour. côte des Matous. Puis il l'a eu, lui, je sais pas, plusieurs années. Encore. Et oui. C'était une Puis bonne dans voiture. Mais Colin, dans tout le temps qu'il l'a eu, lui là, puis moi, là, il a remplacé une valve. Et tabarnouche. Hein? Puis il dit que c'était Ah, toute une c'était de la voiture. bonne mécanique. Il y Et- avait peu de choses, mais c'était de la bonne mécanique. Et tabarouette, oui. Oui, toujours en mécanique, mais là, cette fois-là, je te ramène, OK? Oui. Encore une fois, là, je te ramène chez le Bedeau. Bedeau, c'était l'endroit important dans Pointe-au-Pitre où se tenaient tous les chauffeurs de taxi. Ils allaient jouer aux poules en attendant leurs clients. Oui. Puis quand ils passaient durant l'été, plein de monde à Pointe-au-Pitre, parce qu'à cette époque-là, ça bougeait beaucoup à Pointe-au-Pitre au niveau du tourisme. Vous étiez sur le bord du chemin, puis souvent, c'était des anglophones. Taxi, sir, taxi, sir. Oui, Ben, oui, si oui. tu avais des chevaux puis un buggy, buggy, sir, buggy, sir. Ah oui. Toi, tu as fait ça, taxi, sir, taxi, sir. Ben, Tu as fait ça longtemps avec l'autre, avec d'autres. Oui. Puis j'ai fait ça. J'ai fait ça au quai, là. Au quai, là, il y a deux autobus qui descendaient pour ramasser le monde au bateau. Ouais. Hein? Ça, c'est les autobus du manoir, là. Le que tu parles. manoir. Puis là, on attendait ça, là. Écoute un peu, là. Les gars arrivaient, là, les chauffeurs. Is going up for the hotel there? Puis les autres disaient, amenez 50 cents each for going up and 50 cents each for going down. Ça fait que, ouais, j'arrête un peu. L'autre partait, on débarquait de notre char, on s'en allait en se glissant tranquillement. Là, Ouais. puis, à la minute où ils voyaient arriver, je suis dessus, là. Ouais. On a taxi for going up for the hotel. Oh, I don't know. Yes, each share 50 cents each for going up and 50 cents for going down. He's going up the hotel. He's stay here for 20 minutes. Okay, that's all right. Il embarquait ça tout de suite. Puis après la route, c'était... Oh, God. Après ça, la route, elle descendait pas, là. Elle faisait pas le tour par en bas, là. Non, ben On non. montait dans la côte du quai. La grande côte du quai. Puis après ça, là, quand on était parti, là, et des fois, il embarquait 5, 6 à bord. Ça fait que là, quand on a commencé à pogner à côte du quai, j'ai dit, there's a village, there's Pointe-au-Pitre. His name is Pointe-au-Pitre. You have a second village, is Lamad Bay, and to go back for the Lola One Road up there, American paper. OK. J'ai dit, charge $1 each. OK. Yeah? Okay, that's all right, mister. Go. Partais, puis là, tu faisais des voyages un peu comme on faisait pour les touristes, là. C'était tous des touristes. Ça arrivait avec les bateaux, en général, les bateaux blancs. Des bateaux blancs, puis là, je faisais le tour. Toute cette période-là, tu as tout vécu ça, toi. Ah oui. J'ai navigué sur Saint-Laurent. Tu as navigué sur Saint-Laurent aussi. Oui, mais René Tremblay de Guettet avec moi sur Saint-Laurent quand j'ai navigué là-dessus. Il y en avait beaucoup de chauffeurs de taxi. On peut s'en nommer quelques-uns. Ça va rappeler peut-être des bons souvenirs. Ben là, c'est... Il y avait M. Gérard Harvey ici. Oui, pas tout le temps. Pas tout le temps. lui, il M. travaillait Léopold sur la Bergeron. liberté. M. Léopold Bergeron. Léopold Bergeron. Mais Léopold Bergeron, lui, est au manoir. Il était au manoir. Il y avait T'appelles Eugène Warren. Eugène Warren, tantôt qu'on a mentionné. T'avais le père à Michel Bouliane. Le père à Michel Bouliane, c'est vrai. Puis Ça ensuite s'appelait de ça... Tachereau. Non. Tachereau Bouliane, elle était chauffeur de taxi aussi. Oui, mais tu sais, c'était divisé en deux, ça. Ouais, OK. Là, lui, il était au manoir aussi. Lui. Il était au manoir. Ouais. Ok. Ensuite de ça... Ah, il y en a eu beaucoup, là. Oui, il y en a eu. Alfred Charles, là, celui qu'on appelait Catan, Ah oui. Il y a eu Catan aussi. c'est lui, il n'a pas rien joué au hockey, il a fait du taxi aussi, lui. Et oui, il en a fait un peu en dernier. Puis c'était le dernier, hein, Catan, à tuer le marsouin dans le but de Malbaie. Alfred Charles Bergeron, qui s'appelait. Ouais, Le dernier marsouin qui s'est tué dans Charlevoix, là, il s'est tué dans la baie de la Malbaie. Ouais. Par Alfred Charles Bergeron, le garçon d'Ernest, Ernest Bergeron, avec un fusil numéro 9. Tu as une idée? C'était un canon portatif, là. Oui. Ben, Ernest Bergeron, il tendait il partait Des en belles canot, pêches, 2, oui, 3, des puis filets de il arrivait avec pêche. des filets, puis il allait chercher Ah, c'est des terrible. tendries de Ça poisson. veut dire, c'était terrible qu'il y avait du Ouais, poisson. ouais. C'était terrible. Ben, quand tu parles la maison, là, il y a tout ce côté, là,
Est-ce qu'il y avait des tables de boules? Oui, chez Bedeau, Ben donc. M. Alexis Tremblay. Félix. Félix Oui, puis Tremblay. après ça, c'était un autre qui a eu ça, Pas là. ça, c'était un monsieur. Ça venait du Nord-Est. Ouais, OK. Ouais. Ben moi, je l'ai eu 2 ans, moi, ça. Tu l'as pas eu 2 ans, ça se peut pas. Oui, Tu as eu ça 2 ans? oui, 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 oui. Après que oui. tu étais chauffeur de taxi? Non, je chauffais le taxi. Dans le temps que tu étais chauffeur de taxi. Oui, oui, Ça, c'était un endroit populaire, hein? oui, oui. Tout le monde allait là, là. Ben, tout le monde allait là, certains. Puis t'avais les bargerons côté, là. Ouais. La femme, elle aimait les savates. Ouais, Manger un steak là, mon petit garçon, Ouais. c'était quelque chose de merveilleux. il restait juste à côté, Alfred Charles. Justement, juste au côté. Juste au côté. Ah oui. Ernest, on ne peut pas passer ça à côté, là. Tu as passé une grande partie de ta vie à travailler au Manoir Richelieu, puis tu as commencé, comme on dit, dans le bas de l'échelle. Ah, j'ai commencé en bas de Puis tu as fini surintendant. Oui. Tu étais responsable d'à peu près tout ce qui touchait l'entretien général, les réparations. C'est toi qui étais le grand Manitou. Tout, même, même ce qui passait dans les femmes qui faisaient le ménage dans les chambres, et s'il y avait quelque chose, c'était à moi qui avait à faire. C'était toi qui étais. Hein? Ouais. Parce que dans ce temps-là, il y avait chose, la Thibault, Oui, la sœur de Léon Georges. la sœur de Léon Georges, elle travaillait avec moi. Oui. Après ça, c'est là que ça a changé. Là. OK. Celle-là qui était venue la remplacer, là, c'était une Anglaise. Là. Ouais. Mais Puis, je te ramène encore. Tu as connu aussi toutes les différentes administrations qu'il y a eu après la Canada-Stemsplang. ben oui, Tu as connu toutes là. tout. Jusqu'à temps que le gouvernement du Québec l'achète, puis qu'il en fasse un peu ce qu'il est aujourd'hui, là. Oui. OK? Ben, le gouvernement. Tu as tout connu ça, toi, cette période-là. Oui. Puis quand je rentre là, moi, ça appartenait au gouvernement aussi. Non? Oui. C'est venu vite, une fois que tu étais rentré? Ben oui, c'est. 76, c'est-tu trop tôt? Je croirais pas. Parce que t'as eu. Parce que encore, j'ai eu l'auberge de gouverneur 8 ans. 8 ans, les gouverneurs. J'ai eu les Dufour 3 ans. 3 ans, les Dufour en location. Puis après ça, les autres, là, je ne me rappelle plus Il y avait un dénommé Dempsey qui a eu ça un petit bout de temps aussi. Oui, Dempsey qui a fait faillite. Qui a Là. fait faillite, là. Oui. Mais ceux-là, j'aimais le mieux, là. C'est Ouais. Dempsey. Dempsey. Dempsey, c'est de valeur, mais c'est un gars qui était chic, puis c'est un gars qui C'est un était. Américain. Il avait de l'argent, c'est sa femme qui avait de l'argent. Sa femme qui avait de l'argent. Elle était riche, pas Ouais. maintenant. Les Lui, Thibault travaillaient tous pour lui, les Thibault, ici en haut, là. Ouais. Ben, Armand Thibault. Armand était Thibault, bâti à puis même- Léon même- Georges. puis- Léon Georges, ouais. Ouais. Après ça, lui, ce que c'est qu'il y avait, la première année qu'il l'a eu, quand il l'a eu acheté, Ouais. le manoir était fermé. Oui. Il Il ouvrait a pas l'hiver. ouvert le manoir, Ouais. puis il l'a laissé ouvert tout l'hiver, puis tout le monde qui allait là, c'était gratuitement. Ben voyons. Ben oui, je te le dis, puis c'est réel. ça. Tout le monde Je sais qui pas allait si là, tu vas le c'était- voir- Je sais pas si tu vas le voir dans mon gros Ben là, livre, je suis pas rendu là, là. Ben là, ça, mon petit garçon, Ben, je j'ai hâte te de lire raconte là, ça. c'est vrai, ça. OK. C'est vrai. Il n'aurait jamais fait de faillite, ce gars-là. Non. Hein? Ah non, ah non. Puis moi, jamais ce gars-là. Parce que dans sa maison à Tapmon, là, comment j'ai monté de fois là? Ouais. La C'était toute femme- une maison qu'il y avait là. ouais, la femme m'appelait, puis oh Ernest, viens me voir, j'ai besoin de toi. Ouais. Ah oui, je montais, puis j'ai fait des radous là, dans Ouais. la maison, puis etc. Il y avait une moyenne belle vue, là aussi. Ouais, hein? ouais. Oh, monsieur. Et puis, c'est ça. Puis lui, ben, je l'ai aimé par rapport à un affaire. Lui, jamais il m'aurait critiqué, puis jamais il m'aurait rien dit de mal. Comprends-tu? OK. Il était trop honnête pour ça. OK. J'arrivais en haut, puis je disais, bon, monsieur Dempsey, j'ai telle affaire, là, quand j'ai dit, gardez, là, j'ai fait des achats, puis tout, puis etc. Puis, Ernest, j'ai tellement confiance en toi, mon petit garçon. Tellement confiance en toi. Que tu peux faire ce que tu veux. Fais ce que tu veux, c'est toi qui es patron, c'est toi qui es boss. Moi, je travaille dans un papier, puis toi, c'est ta job, c'est ça. OK. Il était de même. Ernest? Puis, excuse-moi, Oui, vas-y. Stia, comment il s'appelait, lui, il y en a un autre qui avait passé aussi. Stia, qui a les tableaux, là. Ah, mon Dieu, c'est là, ça, c'est là, je t'amenais là, là. La collection Coverdale. Tu l'as vu partir, toi. C'est moi qui l'ai encaissé. Puis j'ai su dans ton livre, là, Ouais. que ça avait été vendu 1 million. Oui, puis pareil Juste ça. la collection, là. Juste la collection. Puis
Moi, j'avais 2 hommes. J'avais Édouard Villeneuve, Pointe-au-Pic. Oui. J'avais Tigor Gauthier Saint-Irénée. C'était 2 menuisiers, ça. OK. Puis là, ils faisaient des caisses. Puis ils mettaient toutes une par une. Là, puis Toutes bien placées. arrangées pour pas qu'ils se brisent ensemble. OK. Toutes bien arrangées. Puis il y en avait plusieurs caisses. Après ça, un coup que c'était fait, là, j'ai pris Lucien Villeneuve, Pointe-au-Pic. Qui a travaillé longtemps au manoir, lui. Ben oui, Carbénouche. il travaillait pour moi, là. Ouais. Puis c'est lui qui est parti, puis qui est monté à Montréal, pour les embarquer à bord de l'autobus, ça s'en allait, je pense, à New York, quelque chose de même. Pas croyable, hein? Pas croyable. Mais Ouais. comme tu dis dans ton livre, ça, je l'ai lu, c'est dommage que ça soit parti de là, parce que ça appartenait à Charlevoix, ça. Ben oui, Mais il était propriétaire, puis il avait le droit. Tu dis ça? oui. Il était propriétaire, puis il avait le droit de le faire. Mais c'était une grosse, grosse perte pour Charlevoix. Ben, voyons. Pour le manoir aussi. Écoute, là. Il y a une autre affaire aussi. Tu sais qu'il y avait un tableau de Richelieu, OK? Cardinal de Richelieu, dans le grand salon. Ah, dans le grand salon en avant? Ouais. Oui. Ça aussi, tu as eu connaissance de Oui, quelque chose. Oui. Ben là, ça, je peux pas te dire lequel qui était parti avec, là. Non, ça, on ne Mais sait il pas a trop décollé trop. de là. Mais il a décollé de là, puis pour camoufler un peu, là, on a fait faire une copie, puis on leur a mis la copie au même endroit. Pour pas que ça pareille. Sauf que c'est pas le même signataire. C'est ça, hein? OK, c'est assez. On en a assez dit. Là, je te ramène là maintenant à ton art. OK? Ton art. Ici, là, tantôt, on va faire le tour avec les caméras. Puis une affaire que je voulais te dire, là. Oui, dis-le. Ben, je sais pas si Non, vas-y, c'est pas grave, ça. C'est toi qui mènes. quand j'étais jeune, que je jouais dans le chemin, Oui. puis qui nous traitait toutes les sortes. Moi, même, je te dirai pas le nom du gars, là. Non, Si c'est un OK. gars que tu connaissais. OK. Et on jouait du hockey dans le chemin. Ah oui, ça, c'est Nagé. Oh, il revenait sur la mort de ton père. Oui, Nagé, envoie ça, c'est. Ben voyons donc. Oui, Ça devait te virer le cœur à l'envers. ben, pas rien que ça. Puis, Sémion Gagnon, j'étais parent avec maman. Oui, je l'ai connu aussi, Il Simeon avait Gagnon. monté chez nous, puis il dit le conseil, là. Ouais. Ils sont en peine, ils ne savent pas ce que c'est. Comment est-ce que vous faites pour vivre? Vous demandez dedans. Ça fait qu'il dit, si vous avez besoin de quelque chose, là, il dit, donnez un mot à votre petit gars descendra. Puis il y avait mon oncle Lorenzo Dufault qui restait à côté. OK. 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 Ça fait, je descendais. Puis maman, une fois, ben, tête de côte, elle cuisait son pain, puis tout, hein. Ça fait qu'elle avait demandé un petit sac de farine. Oui. Bon, là, je pense que ça montait en tout, cas, aux alentours de 4 piastres. OK. Sac Ça de a farine. passé au conseil. Ah, donc un petit sac de farine, il n'est pas ça au conseil. Ah oui. Après ça, j'ai vu justement, ceux qui étaient là, ils étaient du pas fin. Ouais. On ne va pas compter des affaires de même. Même les parents, s'ils ont dit ça devant leurs enfants, il n'y avait pas d'affaire à dire ça. Non, non. Hein? Non, ça c'est Alors, vrai. je jouais avec eux autres. Ah ouais, qu'est-ce que le conseil? Oh! J'avais compte ça. Le Maman. quêteux du conseil. Maman pleurait à chaudes larmes. Elle dit, ça va être final. Je ne demanderai plus jamais rien. Non, jamais rien. Non, monsieur. Ça Mais c'est ça. je te vois aujourd'hui, tu es très à l'aise, puis ça va bien ton affaire, plus de problème, mais tu as travaillé en maudit pour en arriver à là. Hein? Ah ben écoute, j'ai travaillé. J'ai resté sur des cultivateurs, mon petit garçon. Encore là, je te dirai pas, je te dévoilerai pas quoi. Il y avait plusieurs enfants. Mes autres, et puis, oui, t'as des connaissances, puis après ça, ma mère m'avait envoyé là, j'avais été là. Pour travailler sur la ferme. Ouais. Puis, pas rien que ça, là. Ce qui est arrivé, je sais pas si vous pouvez mentionner ça, mais en tout cas, je couchais avec les deux gars, là, puis me levais le matin, j'étais tout mouillé, tout tremblant avec. Il urinait, puis Oh. au lit. Ouais. Ça, c'était pas drôle, ça restait le même. Passer la journée comme ça restait sur moi, ça. Oui, maudit. Quel âge Hein? t'avais? Hein? Quel âge t'avais-tu? Eh mon Dieu, je devais avoir peut-être bien... 10, 12 ans? Non, pas si vieux que ça. Pas si vieux que ça. Non. Pas si vieux que ça. Ta mère, est-ce qu'elle savait ça? Hein? Ta mère, est-ce qu'elle l'avait su? Ben, j'avais pas dit. Ah non, t'avais caché ça. Ah non, il y avait des fois que j'ai pleuré. Ouais. Et le gars s'avait aperçu de ça.
Puis il y avait comme un banc-lit là, Ouais. dans la cuisine, là, puis il m'avait fait un lit de plat. Ouais. Parce que le gars, il voulait me tester. Sa femme était là, puis il dit tu vas coucher dans mon lit, tu vas coucher avec moi à soir. OK. C'était pour voir si moi, Ouais. hein, si c'était moi, ben c'était les enfants. Mais il Oh. savait que c'était ses enfants. Il y avait des toilettes. Là. OK, OK. Bon, ça fait que c'est de même, mon petit garçon, que c'est arrivé. Et après ça, quand j'ai parti de là, j'étais en été à Saint-Simeon, Baie-de-Rocher. Qu'est-ce que tu as fait là? Bûcher. Pas été bûché, je venais à mal. Ah. Je l'avais pas vu, il devait avoir une douzaine d'années. Ben voyons donc. Ben oui, pour les Bretons. T'allais porter le Le courrier? pire bébé breton ici. Ouais. Ben oui. Son frère venait ici, cherchait mal. Il y avait un petit pick-up, puis nous autres, j'embarquais avec. Moi, Roland avait embarqué avec moi aussi. Puis on avait été chez eux, puis il y avait ça, j'étais orphelin, puis ci, puis ça, pas. Puis c'est de même que c'est venu. J'ai monté à Baie-de-Rocher, puis je restais là à Baie-de-Rocher. Mais ton moyen de transport, c'était quoi? C'était les chevaux, ben? T'avais un camion? T'avais une voiture? Non, je restais là. Ah, tu restais là. Ben oui, je Mais restais ton là. transport de courrier, comment tu faisais ça? Pas moi, ça. Non? Non. Le site, là, il y avait un camion qui prenait ça en Malbaie, Oui. puis en plein cœur d'hiver, il y avait un gros tracteur avec un rack à foin, OK. puis il montait ça à Saint-Fidèle, l'autre bord de l'église, là, où OK. il y avait des Bretons, là. OK, oui. Puis Oui, là, oui. eux autres, il y avait ce chevaux, là. Dans le rang Saint-Chrétien, ça se peut-tu? Oui, ça se peut. Et puis ensuite de ça, là, ils chargeaient le chevaux, eux autres, Oui. puis ils montaient à Baie-de-Rocher, Porter le portaient mal là. mal là. Puis quand ils arrivaient à Baie-de-Rocher, ils détaient le chevaux, Oui. puis nous autres, les nôtres étaient prêts, on les rentrait dessus Pour revenir. pour descendre à Baie-Sainte-Catherine. OK. Puis là, quand tu descendais à Baie-Sainte-Catherine, tu partais à 4 h du matin de la maison, Oui. tu rentrais à 11 h, Ça fait un bon bout, tu là. attendais à Traverse, Oui. puis tu repartais rien qu'à 1 h, ça dépendait si la Traverse n'était pas retardée par le fleuve. T'as-tu déjà eu affaire avec M. Charlie Barreur, qui lui faisait la même chose, mais en snow? Charlie Barreur, tu te rappelles de lui? Charlie Barreur, ça ne m'est pas... Il conduisait des snows, puis il paraît que c'était un vrai cow-boy en snow, lui. Oui. Il- Ben, je t'avais peut-être pas dans ce temps-là. Dans ce temps-là, nous autres, il n'y avait pas de chemin. C'était des chevaux, c'était piste en piste. OK. Battu par les chevaux. Ouais, battu par les chevaux. Puis moi, ils me mettaient dans le milieu. Oui. Puis les deux autres, il y en avait un chaque bord. Des fois, qu'on était 7-8 chevaux, mais moi, dans le centre. Ah, OK. Puis dans le centre, là, ben... Avec ton cheval. Avec mon cheval. Puis les chevaux étaient tellement accoutumés. Oui, il suivait, oui. Puis là, ce qui arrivait, des fois, ils n'avaient pas connaissance de moi. Ils disaient, il peut peut-être bien s'endormir, c'est dangereux. Ça fait que là, il partait, puis il partait à la course, puis il venait faire son petit tour pour voir, mais bon, Ah oui, c'était bon. correct. Ça va bien. Puis là, à pointe au boulot, là, t'avais le gars qui était là, puis là, il t'attendait, lui, avec sa malle dans le portique. Ah. Ah là, t'étais pas capable de passer dans le chemin, là. Non, On passait dans le champ. dans le champ. T'étais sur le beau gravier, les poteaux de téléphone étaient tous picotés à force qu'il ventait, là, dans ce coin-là. Puis là, lui, il donnait son sac, là, puis l'autre, il garochait le sac, puis il partait à la belle course Ah, pour rentrer chez eux dans sa maison. ouais. Puis nous autres, on continuait, puis on dételait quand on arrivait là. Ça a duré combien de temps, ça, cette période-là? Moi, c'est près de 2 ans. 2 ans. Ouais. C'est près de 2 ans. Mais je vais pas regretter ça. Non, hein? Non. Moi, m'a dit, ça fait il y plusieurs avait fois une qu'on fille- se parle, il n'y a pas grand-chose que tu regrettes, hein? Tu as vécu des choses difficiles, mais tu regrettes rien. Alors, si tu étais Ouais. recommencé, ça serait pareil. Ben, je suis été mal pris, je dirais. Tu essaierais oui, d'améliorer certaines peut-être affaires. bien des affaires... Que tu voudrais plus revivre, hein? Ouais. C'est comme quand, vois-tu, que j'ai parti de chez, puis que Fernand V m'avait demandé si je voulais y aller avec, puis maman avait besoin, hein, il m'a dit. J'ai monté à Montréal. Oui. J'étais pas vieux, là. J'ai monté à Montréal, puis j'ai rentré au Ritz-Carlton à Montréal. Puis lui, il était sur le premier, sur le quatrième plancher, Oui. puis l'Américain était sur le 5e. OK. Puis c'est moi qui en avait qui était jaloux. Il dit, comment ça se fait que lui, il vient d'arriver, puis tu l'as mis là, puis c'est ici, puis c'est Ouais. là. Il dit, ça, c'est une mes troupes.
Ça fait que, puis moi, je restais 14-22 sur la rue Cresson, au coin de Sainte-Catherine. Mon Dieu, Julie, elle doit connaître ça. Au coin de Sainte-Catherine, là, ben, j'en ai eu pour 15 jours, on avait misère à dormir, il y avait un petit train électrique dans le temps, Ouais. là, puis j'attendais ça, puis j'étais venu après ça que ça faisait mon affaire. Ouais. Après ça, j'envoyais 25 piastres à maman, puis je donnais 13 piastres de chambre. J'envoyais 25 piastres à maman par mois, Par mois. dans ce temps-là. C'est beaucoup d'argent. d'argent. Eh, mon Dieu, oui. Puis moi, ce qui c'est qui arrivait, là, mettons que Fernand, par exemple, on avait une commande là, pour aller dans une chambre. Là, là j'avais mon menu, cette grandeur-là, là, un menu en anglais et en français. Ça fait que je cognais à la porte. Puis là, j'arrivais, puis je disais good morning, hein, puis après ça, that's just for you, for the breakfast. Ça, hein. c'était le Là, je menu. lui donnais ça. Puis après ça, moi, j'en avais un, moi aussi. Ouais. Puis quand elle me disait, elle parlait en anglais, là, qu'elle me disait one egg and bacon, one butter toast, and one coffee. Puis là, je regardais ça, puis je faisais un petit crochet. Un petit X. Après ça, quand je repartais, là, tout ce que c'est que je faisais, c'est thank you very, very much. He's come back in 30 minutes for the table. Ouais. Ça fait que. Puis là, ça se passait de même. Puis quand le manger était prêt, je partais, puis je recognais, puis je rentrais avec le manger. Est-ce qu'on te donnait des pourboires? Ben, ça donnait des pourboires. S'il donnait une pièce, moi, j'avais 25 cents sur la pièce. Ah. Si j'avais 25 Hey, il faut, avant qu'on Les deux finisse, là. planchers. Hey, Ernest, il nous reste encore un peu de temps. Il faut parler de ton art, OK? Tu sais que ma fille elle est folle de ce que tu fais, puis pas juste ma fille, mais moi aussi. Puis ma femme, elle devient de plus en plus folle aussi depuis qu'elle a vu là, ce que tu nous as généreusement à moi donné. Là. Une belle poule. Puis tu fais toutes sortes d'affaires. Tu fais toutes sortes d'affaires, puis tantôt avec les caméras, on va aller prendre des images. On va aller, un matin, je m'amusais avec Patrice pour dire, on va aller, au lieu de dire on va aller dans la caverne d'Ali Baba, on dit on va aller dans la caverne Ernest Baba. Ouais. On va aller dans l'atelier ou la caverne Ernest Baba tantôt pour montrer tes œuvres qui sont cachées là-bas, là, puis que pour moi, ils ont une valeur absolument inestimable. Puis excuse, je t'enlève la parole. Là. Et chez vous, ta femme? Oui. Tu lui demanderas ce que c'est qu'elle va voir. Ben voyons donc. Ah oui, il y a assez que je peux payer ta fille. Ah! Ah, non, dis pas ça. Bon. Écoute, ce que tu fais, c'est important, c'est extraordinaire, puis l'art populaire, aujourd'hui, est dans un tournant incroyable. Je pense que jamais personne qui s'est intéressé à l'art populaire autant qu'aujourd'hui. Et toi, tu en es un chef de file, pas à peu près, parce que c'est pas d'hier que tu fais ça. Ça fait des années et des années, je pense, que tu fais un petit morceau ici, un morceau là. Puis d'ailleurs, on va voir la preuve tantôt, on va faire le tour. Ben, écoute, quand j'allais à l'école de Bellevue, À ce temps-là? J'avais 8 ans. Oui, j'ai toujours eu ça dans ce temps. Comme à côté, tout le temps, pour Tout te le temps, détendre, tout le pour te détendre. J'avais fait de la sculpture que je fais, puis que Mme Marois avait ramassé, elle n'en revenait pas. Puis, Jeune, là. Puis l'autre maîtresse d'école, il y avait deux Ouais. classes. Ouais. L'autre maîtresse, là, c'était pareil, là, il avait fallu que j'y fasse quelque chose. Oh. Ben, je faisais du dessin. Elle prenait les grosses géographies qu'on avait, là, Oui. elle rouvrait ça. Bon, en fin de semaine. Là, tu sais. Oui. Bon, ça, pour la fin de semaine, là, votre devoir, ça va être de faire ça, là, cette géographie-là. Ah. Puis moi, j'arrivais, puis c'était mon plaisir. Mais aussi, tu as touché à la peinture. Tu fais encore la peinture. Oui, Pas juste de la sculpture. Tu non, fais de la peinture aussi. Mais là, il me semble que tu en fais moins, là. Mais à une période, là, moi, je te connaissais parce que tu faisais de la peinture. ouais. Puis je dois dire que c'est très original ce Ben, que tu j'allais faisais voir comme de mes peinture. peintures sur la galerie, On là. va en voir tantôt. Et puis, ça fait que c'est ça, mon petit garçon. Écoute un peu, là. Puis, t'es certain que toi, les fins de semaine, quand elle me faisait faire soit un dessin comme ça, là, ou n'importe quoi, c'était 100%. OK. Jamais en bas de ça, là, j'étais le champion. Elle était contente de ces Oui, elle choses-là. était contente, j'étais le champion. Pas de l'autovodie aussi. Je dis,
C'est pas croyable. Tu es souvent dans ton atelier, hein? Oui. Ces années ici, tu es souvent dans ton atelier. Ben, excuse-moi tout le temps là. Presque ici. Tu es chez vous ici. Tu es bien en maudit ici, hein? Oui, puis là, je suis moins pire un peu, là. Je sais pas. Je prends le gros portrait à un moment, là. Oui, il est là, le gars. Il est en arrière de la caméra. On va le voir tantôt. Non. Il y en a un gros, là. Ah, un gros? Ah, ça, je ne l'ai pas vu. Mais tu peux Je pas te lever encore, là. Non, mais je le mettais en face, ce site, là. Ah, OK. Puis moi, j'étais là, là. Ah, puis tu faisais de la contemplation. Je parlais. Tu y parlais? Ah oui. Le moment où je suis le même aujourd'hui, c'est bien merci à toi. Oh. Tu nous as pas délaissés, tu nous as gardés jusqu'au point qu'on soit capable de se démêler tout seul. Ouais. Puis je te remercie beaucoup. Puis quand j'avais fini, je pleurais chaud de larmes. Ouais. Là, je pleure moins, là. J'ai dit, Ernest, il faut que tu t'arrêtes. Arrêtons parce qu'on va pleurer. On va pleurer à chaudes larmes. Non, mais tu sais, Ernest, c'était le même. merci, hein. Merci de m'avoir permis, à moi et à toute mon équipe, là, Francis, puis Patrice, puis Julie, de nous avoir permis d'entrer dans ton intimité. Merci infiniment. Ça va être un maudit beau témoignage qu'on va donner aux gens de Charlevoix sur qui était. Puis des meubles, comment Ernest j'en ai fait des Villeneuve. meubles aussi. Hein? Des meubles. Puis ça finit plus des meubles. Merci mille Les fois. meubles, là, prendre les grandes armoires, là, puis tout ça, là, des chaises, ça monte à roule. Oui, hein. Hey. C'est beau. C'était terrible. Je n'avais à Québec, je n'avais à Montréal. J'arrêtais pas, je ne fournissais pas. C'est encore pareil aujourd'hui. Moi, j'ai comme l'impression que tu vas avoir de plus en plus de visites. Oui, tout fort probable. Ben, j'étais des années, c'était pas pire. Ouais. Ouais. Le 2 ans. Le gars de Rimouski, je ne l'ai pas revu, lui, là. Mais il venait un gars de Rimouski ici. Puis quand il partait, là, il partait 1100 piastres. Wow. En D'objets qu'il achetait. Ouais, il achetait ça. Puis j'en avais un autre à Québec, puis m'a dit, comme on dit, il avait dit au gars, le gars de Québec, là, l'autre, je n'avais pas parlé, l'autre, le gars de Rimouski, j'ai moi, là. Qui vente ou qui vente pas, je m'en sac, moi, en autant que je peux dire. Ouais. Mais le gars de Québec, là, j'avais une série. Ouais. Oui, il était pas chalé, puis il cherchait tout avant, ça, tiens. Si je lui faisais une affaire à 60 piastres ou 50 piastres, il voulait l'avoir pour 10 piastres de moins. Je dis, wow, arrête un peu, là. Est-ce que tu mets tout ça, toi? Ouais. Ben, il dit, je mets ça chez nous, une grande maison. Tu vas essayer de me faire écrire ça, toi? Hmm. Puis tu partirais de site, ton autobus bien plein, puis tu n'aurais pas encore assez? Ouais. J'ai dit non. Tu m'empliras pas avec ça. Puis quand je vais être à Québec, c'est là que je les ai déclarés. Ouais. Ben, écoute, tu en parleras à Linda, là, elle va te le dire. Ouais. On arrive devant une vitrine, puis Linda dit, j'ai vu ça à Basseville. Puis c'est tes affaires à toi. C'est tes affaires. Un coq et une poule, moi, j'ai vendu 60 piastres chaque. Puis là, lui, là... Lui, il vendait 150, 200 pièces chaque. 175 chaque. C'est ça. Ça fait que figure-toi que... Hein? Fini. Bon. Merci, Ernest. Bienvenue. Merci. Salut Ernest! Comme ça. Je venais avec une petite gang que tu as rencontrée. Ah oui, dans le